scolaire. Univers scolaire ce mercredi dans la capitale du Fouladou, Kolda, qui a plus de 2000 candidats au CFE et BFM sans extrait de naissance. Quel est l'état des lieux de l'éducation à Kolda, ses projets, ses défis et perspectives? Youssouf Konté reçoit le secrétaire général de l'inspection d'académie de Kolda, Aliou Touré. Univers scolaire, c'est ce mercredi 18 juin de 15h à 16h sur RSI 92.5 à Dakar. Univers scolaire, émission animée par Youssouf Konté. Mesdames, Messieurs, amis auditeurs de Radio Sénégal International et de RTS Kolda, merci de votre fidélité à nos programmes. Votre émission éducative Univers scolaire reçoit aujourd'hui dans la capitale du Fouladou le secrétaire général de l'inspection d'académie de Kolda, Aliou Touré. Monsieur Touré, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Alors, à la technique aujourd'hui, nous sommes accompagnés par Jérôme Habib Diouf. Nous sommes dans donc, le contexte des examens du CFE et du BFM. Mais d'abord, M. Touré, ce chiffre qui fait froid dans le dos, plus de 2000 candidats vont devoir faire les examens cette année sans extrait de naissance. Vous, au niveau de l'IA, comment interprétez-vous cette situation? Merci, M. Konté, vraiment de m'avoir offert cette opportunité de venir au niveau de la RTS Kolda pour parler d'une préoccupation si importante. Par rapport à la question qui a été posée, cette année, au niveau de l'Académie de Kolda, nous avons 2080 candidats, je dis bien au CFE et au BFM, qui vont passer leur examen sous requête. Ça, c'est les dernières statistiques que nous avons eues à partir du 10 juin. Mais je précise que la date du 10 juin, c'est ça l'effectif que nous avons, mais qui peut évoluer favorablement parce qu'à Nodol, il y a une mise à jour progressive. Parce qu'il y en a qui ont déjà l'extrait, mais qui ne sont pas encore pris en compte au niveau de Anadol. Mais à la date... Anadol, c'est une plateforme. Oui, c'est-à-dire le fichier avec lequel les Bexco travaillent. Donc, jusqu'à la date du 10 juin, c'était ça la situation réelle. Mais ça a évolué positivement, ou bien ça peut évoluer positivement. Maintenant, les 2080 sont répartis ainsi qu'il suit. Pour le CFE, cette année, nous avons 1909 candidats qui vont composer sous requête. Et pour le brevet de fin d'études moins, on aura 171 candidats. C'est-à-dire, ces 2080, c'est un nombre important. Mais si on se réfère à l'année dernière, la situation de l'année dernière à pareil moment, on était à 5970. Ah, donc il y a une diminution. Pour dire qu'il y a des pas de géants qui ont été réalisés. Parce que de 5970, presque 6000, si on est aujourd'hui à 2000, je dis que des efforts importants ont été faits et vraiment cette bataille, bien cette mouvance aussi se poursuit. Donc pour dire que des efforts ont été faits par des partenaires qui nous accompagnent, par des collectivités territoriales, par les autorités administratives, les autorités scolaires et même d'autres services vraiment qui viennent nous accompagner dans cette lutte. Mais qu'est-ce qui bloque? C'est la sensibilisation qui ne passe pas, parce que moi, je ne peux pas concevoir un élève qui puisse étudier jusqu'en classe de 3e qui n'a pas son extrait de naissance. Quel est le problème? Oui, c'est-à-dire l'état civil est un problème complexe. C'est-à-dire les gens en parlent, mais c'est un problème très complexe. En quoi? Parfois, quand vous regardez bien les statistiques, souvent, même les audiences foraines se tiennent. Il y a le ministère de la Justice qui nous accompagne. Les collectivités territoriales aussi font des efforts importants. Il y a des partenaires qui nous accompagnent.
mais souvent, c'est des pièces d'état civil qui se perdent, ou bien encore des élèves qui attendent jusqu'à la dernière minute pour dire que oui, j'ai un problème d'état civil, ou bien la transcription de la requête. Souvent aussi, il y a des parents qui ne comprennent pas, qui pensent que déjà quand on a la transcription, on a l'état civil et qui préfèrent garder cela. Donc autant de phénomènes qui font que l'état civil devient problématique, surtout dans ces zones comme le Fouladou. Comme le Fouladou. Alors, M. Touré, nous allons faire le point sur les préparatifs des différents examens. Quelles sont les principales mesures aujourd'hui prises par l'IA afin d'assurer le bon déroulement des épreuves? L'IA a pris toutes les dispositions pour une bonne mise en œuvre de tous les examens, au CFE, au BFM et même au BAC. Tout récemment, le 12 dernier, il y a eu un CRD, un comité régional de développement de préparation des examens qui s'est tenu à Kolda, sous vraiment la convocation du gouverneur de la région. Et lors de ce CRD, nous sommes revenus sur les différents examens, au CFE, au BFM, au BAC, sur les effectifs, ces effectifs désagrégés en garçons-filles, sur par exemple les défis, par exemple les difficultés qui nous attendent et vraiment les points d'attention et les difficultés auxquelles vraiment on pense pouvoir confronter durant ces examens. Et tout cela a été passé au peigne fin et je pense qu'il y a eu un certain nombre de recommandations qui a été prises par l'autorité administrative et vraiment sur lesquelles nous travaillons d'arrache-pied avec tous les acteurs de l'éducation et avec les autorités administratives. Est-ce que vous voulez bien revenir sur ces recommandations qui ont été faites? Les recommandations, je pense que juste après le CRD, le gouverneur de la région est revenu sur les points d'attention. Parce qu'aussi, au niveau de Kolda, on avait retenu 4 points d'attention. Il y avait la logistique, souvent qui fait défaut. Pourquoi la logistique fait défaut? Parce que le parc automobilier de l'ensemble de nos structures éducatives est vétuste. Nous avons des IF qui ont des difficultés, surtout par rapport à la logistique. Donc ça a été soulevé. Nous avons aussi un autre point d'attention lié à la connectivité, un autre point d'attention lié à l'hivernage qui pointe à l'horizon. Et il y avait aussi un autre point d'attention qui était lié à la sécurisation des centres. Mais je pense que pour tous ces points d'attention, le gouverneur a donné des recommandations, surtout par rapport à l'organisation. Maintenant, il y avait aussi un autre point d'attention qui a attiré notre attention, c'est surtout l'accompagnement des collectivités territoriales. Parce qu'on sait que dans l'académie de Kolda, beaucoup d'élèves font des distances pour rallier le centre d'examen. Il peut arriver que ces enfants ne prennent pas le petit déjeuner ou bien le déjeuner alors qu'ils en ont besoin. Donc ça peut être un intrant de qualité vraiment pour accompagner ces jeunes potaches vraiment qui sont à la quête d'un sésame qui peut être extrêmement important pour eux. Après, on va parler des cantines scolaires justement. Mais eu égard aux évaluations qui ont été faites durant l'année scolaire, est-ce qu'aujourd'hui vous avez bon espoir? Vous pensez que vous allez faire de bons scores? Bon, ça c'est, nous sommes optimistes. Hein? Pourquoi je le dis? Parce que cette année, pour la première fois depuis que moi je suis dans l'académie de Kolda, le nouvel inspecteur a eu vraiment l'intelligence, je ne sais pas comment je vais le dire, mais l'ingéniosité de tenir un forum qui a réuni toutes les familles d'acteurs au mois de décembre. Donc partant des évaluations ou bien des résultats des évaluations passées, parce qu'au BFM, Kolda s'est classé 6e au niveau national, au CFE, Kolda s'est classé 1er au niveau national et au BAC, Kolda s'est retrouvé dernier. Donc partant de ce classement, il a initié un forum auquel ont participé toutes les familles d'acteurs. Les autorités administratives, les autorités scolaires, les partenaires sociaux, les syndicats, les enseignants craie en main, les directeurs d'école, sans oublier les élèves à travers les gouvernements scolaires, les partenaires techniques, les partenaires financiers, donc les collectivités territoriales, pendant 2 jours pour réfléchir sur qu'est-ce qu'il faut faire ou bien comment il faut le faire
vraiment pour relever les performances au niveau de l'Académie de Kolda. Et à l'issue de ce forum, un certain nombre d'engagements a été pris par chaque famille d'acteurs. Et après ces engagements, nous sommes passés à l'élaboration d'un plan d'action qui devait être suivi par les parties prenantes, et c'est ce qui a été fait. Et dans ce plan d'action, beaucoup d'activités ont été faites et beaucoup d'activités ont été suivies. Et à l'heure où nous sommes, je peux dire que l'activité qui retient notre attention, c'était juste après la première évaluation, c'est-à-dire voir les performances de chaque établissement, les performances de chaque élève par discipline. Ça, on l'a fait et nous l'avons partagé avec l'ensemble des proviseurs. Et maintenant, chaque proviseur, au sortir de cette rencontre de partage, est parti avec sa feuille de route. Donc, avec les évaluations, les performances par discipline, par professeur de son établissement, maintenant en charge pour lui de partager avec tous les autres acteurs, c'est-à-dire sur, par exemple, la remédiation, qu'est-ce qu'il faut corriger, qu'est-ce qu'il faut ajouter, qu'est-ce qu'il faut enlever, qu'est-ce qu'il faut améliorer. Et je pense que ça a été fait. Et maintenant, il appartenait maintenant aux autorités scolaires de suivre ce partage avec les différents acteurs de terrain. Mesdames, Messieurs, je rappelle que vous suivez votre émission éducative sur RSI 92.5, mais qui a déplacé aujourd'hui sa classe ou son studio à Kolda. Nous sommes bien sûr dans la capitale du Fouladou et nous recevons le secrétaire général de l'IA de Kolda. L'IA, c'est l'inspection d'académie, M. Alioune Touré. Alors, je vous ai entendu parler de progrès, de réalisation. Justement, voulez-vous juste nous en citer quelques-unes des réalisations que vous avez faites au niveau de l'IA de Kolda? Bon, les réalisations sont nombreuses. Par exemple, cette année, avec le CRFPE et avec la nouvelle équipe qui continue vraiment un travail qui a été enclenché depuis vraiment quelques années. On va expliquer aux auditeurs, quand on dit CRFPE, c'est quoi? C'est le centre régional de formation des personnels de l'éducation. Très bien. Donc cette année, avec le CRFPE, nous avons réussi à mettre en place les phares, les progressions harmonisées, des évaluations. Donc on a mis en place vraiment toutes les structures qui tournent autour des phares. Donc la mise en place officielle des phares, avec des comités techniques, etc. et tout, avec vraiment tous les démembrements des phares. Nous avons réussi aussi à mettre en place, mettre en place le conseil de perfectionnement, qui est vraiment l'organe qui pilote l'organisation vraiment du CRFPE en fonction vraiment dans ses missions, etc. Nous avons aussi travaillé aussi avec l'IME, parce que l'inspection médicale des écoles, qui est vraiment un service rattaché de l'inspection d'académie, cette année, comme il y a de cela 2 ou 3 ans, a fait le tour de tous les établissements et a fait la visite médicale à tous nos élèves, de la 6e à la terminale. Donc, grâce à l'accompagnement vraiment de l'inspection d'académie de Kolda. Nous avons aussi accompagné l'autre service rattaché, c'est-à-dire le CAOSP, le Centre académique d'orientation professionnelle, à travers sa SIC, c'est-à-dire le système individuel et collectif, les SIC, et à travers ces sorties, nous les avons accompagnés. Autre mesure qu'on a fait aussi cette année, c'est que l'exploitation des résultats au bac a montré qu'au niveau de l'académie, nous avons des performances qui dépassent la moyenne nationale dans nos établissements privés, dans nos établissements publics, mais nous avons des difficultés au niveau de nos candidats individuels et les candidats au privé. Je donne un exemple. Si nous prenons les statistiques, nos établissements privés font plus de 50%, supérieur à la moyenne nationale. Mais si nous prenons par exemple privé plus candidature individuelle, le poids de ces deux fait 46,09%. Donc presque c'est à 50% avec le public. Donc au moment où
nos établissements privés, publics, font des performances qui dépassent 50%, à côté, le privé, il est à 17%. Ok. Les candidats individuels font même mieux que le privé. Ils sont à 18%. Donc, à partir de ce moment, le public essaye de tirer nos résultats vers le haut, mais le privé et les candidats individuels tirent nos résultats vers le bas. Pendant que beaucoup pensent qu'aujourd'hui, le privé dame le pion au public. À Kolda, c'est l'inverse. Ok. À Kolda, par exemple, le bac dernier, je peux dire qu'il y a un seul établissement qui avait fait plus de 50% au bac. Sinon, la majeure partie des établissements étaient en deçà de 20%. Je vous dis que même les candidatures individuelles qui nous viennent d'un peu partout, parce que aussi ça c'est une particularité aussi de Kolda, il y a beaucoup de candidats qui préfèrent la destination Kolda pour venir déposer leur candidature et faire l'examen au niveau de Kolda. C'est vrai, ça on l'a constaté. Et selon vous, c'est pourquoi? Bon, je ne sais pas, peut-être ça dépend, peut-être ils ont sont fait des représentations, ils pensent que peut-être si vous déposez à Kolda, vous allez passer, etc. Mais on se rend compte que souvent tel n'est pas le cas. Ok. Donc le bac est bien organisé à Kolda, c'est des candidats individuels qui nous viennent d'un peu partout, mais aussi ces candidats font mieux que nos établissements privés. Très bien. Mais M. Touré, quand on parle de progrès, on parle de réalisation, évidemment, on va parler des défis. Aujourd'hui, dans l'IA de Kolda, quels sont les défis auxquels vous êtes confrontés? Oui, au niveau de l'IA de Kolda, nous avons plusieurs défis. Donc les défis sont nombreux et d'ailleurs c'est ce qui fait vraiment le charme d'une académie comme Kolda. Je pense que le premier défi auquel nous sommes confrontés, c'est l'encadrement des établissements privés. Nous avons beaucoup d'établissements privés. Donc vraiment, si nous voulons vraiment réussir vraiment l'amélioration des performances au niveau de l'académie de Kolda, nous devons organiser le privé, nous devons encadrer le privé et depuis 2-3 ans, nous sommes vraiment sur cette lancée et c'est pourquoi on a mis en place le CAPEP, qui est un comité qui regroupe tous les acteurs et établissements du privé. On les organise, on les accompagne à travers un plan d'action, un renforcement de capacité, une orientation. Ça, c'est un défi auquel vraiment l'académie en est consciente et vraiment on travaille d'arrache-pied avec les éléments du privé. Il y a aussi un deuxième défi, c'est la vulgarisation des filières professionnelles. Et ça, nous commençons à récolter les fruits. Par exemple, aujourd'hui, au démarrage du baccalauréat technique, on s'est rendu compte que l'année dernière, on avait 165 candidats au jury technique. Cette année, on est à 221. Un bond en avant. Un bond en avant de 56 candidats de plus, en majorité de jeunes filles. Pour dire que de plus en plus, il y a une croyance à l'option ou bien à la filière professionnelle, vraiment qui se manifeste à travers les interventions ou bien des uns et des autres. Même si au niveau national, quand même, il faut dire que le pourcentage n'est pas important. N'est pas important, mais ce n'est que 2%, 2,7%. C'est ça. Parce que chez nous, c'est le poids de la formation professionnelle, c'est environ 3%. Oui, du poids. Il y a aussi un autre défi. C'est le relèvement du niveau de performance au bac. Et ça, c'est le défi le plus important. Et là, je pense que l'inspecteur d'académie a donné comme instruction, parce qu'il le dit souvent, sa mission, c'est de faire réussir l'enfant koldois. Quand vous dites le relèvement des performances, l'année dernière, vous étiez à combien? On était à 37% taux de réussite global au bac, ce qui est faible. 37%, donc moins de 40%. Dans ces 37%, le public a fait plus de 50%. Privé plus individuel, 18%, 17%. Donc à ce niveau, c'est-à-dire nous, on est conscient qu'il y a un défi qui nous attend parce qu'on se dit qu'au niveau de l'académie, c'est comme les élections. Nous avons des bureaux témoins. Si vous gagnez ces bureaux témoins, vous êtes sûr de gagner les élections. Et dans notre académie, nous avons au moins 3 lycées qui pèsent à eux seuls presque 28%. C'est le lycée Alpha Molo Baldé qui se trouve à Kolda,
c'est le lycée Alassane Omar Baldé qui se trouve encore à Kolda et c'est le lycée Chérif Samsidine Aïdara de Vélingara. Ça, c'est mon lycée à moi. Ces trois lycées-là, sur vraiment ces trois lycées-là, nous faisaient 70% au bac. Je suis à peu près sûr que Kolda sera dans le peloton de tête. Et vraiment, nous travaillons aussi avec les chefs d'établissement. Et c'est le moment aussi vraiment de les remercier et de les féliciter parce qu'on avait constaté qu'il y avait un problème de quantum au niveau de l'académie de Kolda. Mais après diagnostic, l'ensemble des chefs d'établissement ont dit que cette année, ils vont travailler tous les après-midi des lundis et tous les après-midi des mercredis, vraiment pour vraiment renforcer le quantum, renforcer le temps d'apprentissage. Ça, vraiment, ils ont pris cette décision et c'est le lieu de les féliciter. La déperdition scolaire également, c'était un défi ici à Kolda. Je ne sais pas aujourd'hui où est-ce que vous en êtes. Oui, là aussi, je sais que nous y sommes et nous travaillons d'arrache-pied avec des partenaires. Nous travaillons aussi d'arrache-pied avec les autorités qui sont là et je pense qu'à ce niveau, des pas de géants ont été franchis et c'est le lieu vraiment de féliciter et de remercier vraiment le réseau des femmes enseignantes, l'ASCOFI, les bureaux genres, vraiment qui font tout vraiment pour relever ce défi. Mais il y a aussi un autre défi. C'est-à-dire aujourd'hui, les statistiques ont montré que dans l'académie de Kolda, si on prend par exemple nos candidats au bac, ceux qui ont opté pour les filières scientifiques font moins de 10%. Donc à ce niveau aussi, c'est un point d'attention. Qu'est-ce qu'on doit faire pour mieux orienter les élèves vers les filières scientifiques, les encourager et vraiment les maintenir dans ces filières scientifiques. Là aussi, c'est un défi qui accompagne, qui attend l'inspection d'académie. Il y a encore un autre défi. C'est lequel? Le défi là, il est facile d'être premier, mais il est très difficile de rester toujours premier. C'est lequel? C'est-à-dire aujourd'hui, nous avons de bonnes performances au CFE, nous avons de bonnes performances au BFM, mais nous devons nous battre pour maintenir ces performances. Ça aussi, c'est un défi. Bien sûr. Donc, nous devons tout faire pour garder vraiment ces positions-là ou bien ces places-là dans le rang. Pour dire que vraiment les défis sont nombreux au niveau de Kolda, mais les autorités administratives, j'allais justement vous poser cette question-là. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites justement pour relever ces défis-là? Non, je sais qu'à partir de ce moment, je dis que même à partir du forum, et même avant le forum, c'est-à-dire les autorités administratives travaillent d'arrache-pied avec les autorités scolaires pour relever ces défis. Partout où vous allez, je vous dis même que ce sont les autorités administratives qui alertent. C'est-à-dire ils en font la réussite des jeunes Koldois leur préoccupation. Vraiment, on est en contact permanent et vraiment à ce niveau aussi, c'est le lieu de les remercier vraiment pour leur engagement, pour dire que vraiment à Kolda, il y a une bonne dynamique. Il y a une bonne dynamique et vraiment toutes les familles d'acteurs n'ont qu'une seule préoccupation, c'est-à-dire rehausser le niveau de performance de nos élèves au niveau de Kolda. Mais pour rehausser le niveau de performance, il va falloir vraiment que la cantine scolaire aussi soit rehaussée. Est-ce que ici à Kolda, vous êtes confronté à ce problème d'alimentation scolaire? Bon, je dirais oui. Mais aussi, il y a des efforts importants qui sont faits pour la cantine scolaire. Je dis qu'il y a des partenaires qui interviennent. Je suis sur un plateau, mais je sais qu'il y a un partenaire qui intervient. Mais sur ces 200 et quelques cantines, les 150 ou bien les 180 se trouvent au niveau de l'académie de Kolda. C'est un partenaire qui intervient dans 2 régions, Sédhiou et Kolda. Mais à Sédhiou, il intervient dans 2 départements, c'est-à-dire Bunkiling et Sédhiou. Mais arrivé à Kolda, il intervient dans tous les 3 départements et qui fait beaucoup de choses en renforcement de capacité, en accompagnement en nutrition, en santé, les semoules, etc. Mais en dehors de ce partenaire, il y a aussi un autre partenaire qui est là, qui fait vraiment une cantinisation, si je peux m'exprimer ainsi, qui est extraordinaire, parce que son modèle, il y a la cantine dans
une école, mais dans cette cantine, nous avons le jardin, nous avons le poulailler et nous avons... c'est-à-dire tout se fait au niveau de l'établissement. Et c'est des cantines modèles qui sont là et qui font vraiment des résultats au niveau de nos établissements. Il y a encore d'autres partenaires qui interviennent, mais avec peut-être un autre modèle. Peut-être là, je dirais qu'une mutualisation des modèles pour avoir vraiment un format unique serait vraiment très intéressante pour ces cantines-là. Mais à ce niveau aussi, je sais que l'État aussi est en train de faire des efforts, surtout avec la DECAS, la direction des cantines scolaires. Donc, et à ce niveau, donc, certes, il y a des difficultés, parce que aussi, il faut se dire qu'il y a les collèges de proximité qui sont un peu nombreux. Il y a des lycées aussi, souvent aussi, c'est des distances avec lesquelles les enfants sont obligés de faire de longues distances. Souvent aussi, ça peut jouer donc, sur ça. Mais il y a un accompagnement au niveau des cantines. Il y a aussi un accompagnement même au niveau des moyens de déplacement. Parce que je vois qu'il y a une innovation avec des vélos, des élèves qui font des distances là à vélo, suivant leur performance. Ça aussi, vraiment, c'est des intrants de qualité qui améliorent considérablement, vraiment, surtout qui contribuent en défaveur de la déperdition scolaire. Monsieur Touré, je voudrais avoir votre avis sur ce projet du gouvernement du Sénégal, la suppression du concours de l'entrée en 6e à partir de l'année prochaine. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est un bon projet. Pourquoi? En tant qu'administratif. Pourquoi? Oui. C'est-à-dire, si le législateur prend une décision, c'est une décision qui a été longuement mûrie, et moi je dis que c'est la meilleure décision. Oui, pourquoi? Pourquoi vous pensez que supprimer le concours de l'entrée en 6e, c'est une bonne chose? Oui, mais attendons de voir. Attendons de voir. Moi je dis que c'est une bonne chose. On n'a pas encore supprimé. On a dit en 2026. Oui. Nous sommes en 2025. Attendons 2026, on verra. Mais vous n'avez pas un avis personnel, pourquoi ce serait bien? Pourtant, nous, on l'a fait, vous et moi, on a fait le concours de l'entrée en 6e, ça s'est bien passé. Oui, aujourd'hui, on veut supprimer ça. Oui, mais on avait fait beaucoup de choses aussi qu'aujourd'hui, qu'on ne fait pas. C'est ça, c'est des dynamiques. Hein. Le monde, ça, c'est des évolutions. En tout cas, le monde bouge. Le monde bouge. Hein. Le législateur prend une décision, ça veut dire que ça a été bien calculé et ça a été mûri. Donc, moi, je ne peux qu'adhérer. Et je dis que c'est une bonne chose. En tant qu'administratif, hein? Oui. Je vous comprends. Alors, quel message à l'endroit des parents, des élèves, des enseignants durant ces examens-là? Le message, c'est vraiment un appel. Un appel vraiment à toutes les familles d'acteurs. Quand je dis toutes les familles d'acteurs, c'est-à-dire la réussite de l'enfant coldois bénéficie d'abord en premier lieu aux parents. Très bien. Moi, je dis que même la question de l'état civil, je considère que le premier élément qu'on doit interpeller, ou bien le premier acteur qu'on doit interpeller, c'est le parent. Ah ouais. Parce que l'enfant, il est victime d'une situation qu'il n'a pas créée. Il n'a pas demandé à venir au monde. Non. Donc son droit absolu, c'est au moins avoir une pièce d'état civil. Donc moi, je dis qu'à ce niveau, le parent, il est interpellé. Les partenaires aussi sociaux, moi, je considère qu'ils sont interpellés. Parce qu'aussi, ils ont leur rôle à jouer. Les autorités administratives, là, je l'ai dit, je sais qu'elles font tout ce qu'elles peuvent pour que les choses se passent dans les règles de l'art. Et là aussi, c'est le lieu vraiment de les féliciter. Et il y a aussi les gouvernements scolaires. Souvent, on les oublie, les GOSCO. Moi, je me dis que c'est la centralité de l'élève. On les oublie, mais ils doivent être au cœur, au centre de nos préoccupations. Donc, ces gouvernements scolaires, c'est-à-dire on doit les renforcer, les accompagner, les conscientiser pour que vraiment que ces élèves-là vraiment soient au cœur. Il y a même aussi les Jakartamen. Ah oui. Aussi, ils ont le rôle à jouer. On a besoin d'eux. C'est-à-dire le transport des élèves. Souvent, je vois des Jakartamen avec 3 élèves, 4 élèves. Moi, je dis que on doit faire beaucoup attention. C'est déplorable. C'est déplorable. C'est déplorable. Et puis, ils attendent souvent à la dernière minute pour rallier au moins 2 écoles, 3 écoles. Là aussi, c'est des risques. Donc, pour dire que même les imams, mais aussi surtout les collectivités territoriales. Et là, j'interpelle les collectivités territoriales parce qu'à défaut d'une cantine, on a vraiment un conseil municipal. Et moi, je dis qu'à la place de ces cantines-là ou bien de ces partenaires-là,
les collectivités territoriales, ils ont vraiment un rôle à jouer. L'éducation est une compétence transférée. Tout à fait. Le jour de l'examen au moins, malgré toutes les difficultés auxquelles elles peuvent être confrontées, moi je suis de ceux qui pensent qu'elles peuvent accompagner les élèves. Peut-être avec un petit sandwich, peut-être avec un petit bol de, je ne vais pas dire parce que les Cissé là risquent de penser que moi je suis pour ça, mais je dis bien que ça c'est bien pour les élèves, parce que c'est des intrants de qualité, vraiment qui leur permettront vraiment d'être en forme et de pouvoir composer vraiment pleinement dans les bancs de bonnes conditions pour qu'on puisse vraiment relever ces nombreux défis qui sont là devant nous et auxquels nous devons faire face et sortir avec des performances. Et les fonds de dotation également à temps. Oui, bon, ça il le dit souvent. Il parle souvent de budget, mais souvent aussi. Vous savez, au Sénégal, quand les fonds arrivent à temps, on ne le dit pas. Mais quand les fonds n'arrivent pas à temps, on l'entend parfois. Mais c'est normal, c'est normal, c'est normal. Très bien. Mais merci infiniment, M. Touré. M. Ali Touré, qui est le secrétaire général de l'inspection d'académie de Kolda, que nous recevions ici dans votre émission éducative sur Radio Sénégal International et sur RTS Kolda, justement là où nous enregistrons aujourd'hui cette émission. Donc, nous allons passer à une autre version avec la complicité technique de Jérôme Habib Diouf. Univers scolaire. Univers scolaire ci àllarba ji dem ca capitale bu Fuladu Kolda nga xam te ne am na lu ëpp ñaari junni ci ay candidat CFE ak BFM te kenn amu ci kayitu juddu lan mooy tolluwaayu njàng mi foofee sa Kolda jafe-jafe ya ak itam fan la kilifa yi bëgg a yegg Youssouf Konté di ko waxtaanee ak secrétaire général bu inspection d'académie Bafa di Aliou Touré. Univers scolaire àllarba bi lay doon fukki fan ak juróom-ñett ci weeru juin bu ñetti waxtu jotee ci ngoon jàpp ñeenti waxtu ci RSI 92.5 ci Dakar. Mu doon émission bu leen Youssouf Konté di dégtal. aywa mbokk yi ñu ngi leen di sant di leen gërëm bu baax a baax seen safo ak programme rajo Sénégal International waaye tey nag jàpp leen ni ñu ngi fii ci RTS Kolda FM 92.5 seen émission bu ñu jagleel njàng ak njàngale ci RSI ñun ñoo ñëw fii tey kon waxtaanee rek li nga xam ne moom mooy tolluwaay njàng ak njàngale ci capitale Fuladu di Kolda tey nag ñu am mbégte bu yaa di ci dalal ki nga xam ne moom mooy secrétaire général bu inspection d'académie bu Kolda di Aliou Touré ñu ngi koy sant di ko gërëm bu baax a baax ci nu mu accepté tey suñu invitation. man aussi maa ngi leen di sant di leen gërëm bi ngeen ma mayee occasion ma toog ci plateau bi ci waxtu bi nga xam ne ñëpp soxla nañ ko xam ne xalaat yëpp mu ngi jëm ci affaire préparation examen. ci examen yooyu nga tudd nee nañu fii ci région bu Kolda daanaka lu ëpp ñaari junni ci ay ndongo dañuy sëgg ci examen yi waaye amuñu kayitu juddu naka ngeen ko jàngatee yéen ci seen IA bi. waaw njàngat bi de comme ni nga ko jàngatee noonu lañ ko jàngatee jàpp nañ ne mun na ñaari junne ak juróom-ñett fukki élèves yoo xam ne dinañ sëgg def seen examen te amuñ kayitu juddu mais nag dañuy composer ci requête waaye nga may ma leeral foofu ñaari junne yi ak juróom-ñetti téeméer dafa am junne ak juróom-ñeenti téeméer ak juróom-ñeenti xale yoo xam ne examen bi leen concerné mooy CFE mu am téeméer ak juróom-ñaar fukk ak benn examen bi leen concerné mooy brevet de fin d'études moyennes. te ci CFE bi boo xoolee Vélingara ñoom ñoo ci ëpp 1600. am na ca c'est-à-dire CFE boobu nag boo xoolee am na ay jéego yu am solo parce que buñ ne ñaari junne rek dafay rëy ci nit ñi waaye da ngay xool fi ñu jógee ak fi ñu jaar ak fi ñu yegg ak fi ñu jëm daaw ci waxtu bi ci jamono bi ñi ngi woon ci juróomi junne ak juróom-ñetti téeméer ak fanweer ak juróom kon ren su fekkee ñëw nañ ci jamono bii ñu nekk ci junne ak juróom-ñeenti téeméer ak juróom-ñeent def nañ ay jéego yu am solo waaye nag loolu taxuñu jóg li ñu tax a jóg mooy dañoo bëggoon bu ñu tolloo fii ñu ne xale yi dem di jongante yépp am nañ seen kayitu juddu kon loolu xeex la boo xam ne yaakaar naa ne ñun ñëpp kenn ku nekk am na ci cër te kenn ku nekk war na ci bay waaram waaye nag
ay effort yu bari def nañ ko ci. brevet bi nag ñi ngi ci téeméer ak juróom-ñaar fukk ak benn. kon bari na waaye nag yombul a génnee aussi parce que aussi état civil dafa nekk loo xam ne dafa compliqué dafa doy waar. te état civil bi ñu koy wax man li ma jàpp ak li ma gëm. mooy ki nga xam ne moom mooy principal responsable. man dama jàpp ne mooy parent d'élève. waaye yéen tamit ci ngeen de. moo tax ma ne principal. waaw moo tax ma ne principal parce que xam nga lan laa mënul comprendre nit jàng ba BFEM amul kayitu juddu yéen itamit ngeen koy bàyyi muy dem rek. non loolu texte la. léegi texte waxatul ne pour nga jël élève il faut mu am kayitu juddu. xam nga texte bu la waxoon ne booy jël élève na am kayitu juddu. konoon damay jàpp ne ñun ñooy responsable. mais le droit à l'éducation, c'est un droit qui est reconnu à tout Sénégalais. Bien sûr. Et il n'y a pas une exigence qui dit que il faut mu indi kayitu juddu pour mu mën a jàng. kon loolu dispositif boobu moo tax ñiy jël élève te du am kayitu juddu. waaye dama jàpp ne ku dem ba am soxna dem ba yàlla may la njaboot nga xam ne ñu bari bugg nañ ko amuñ ko. dama jàpp ne yaa ngi def ngénte. même bu fekkee ginaar nga rey. ginaar bi nga rey. moo gën a cher kayitu juddu. dëgg la kon loolu man dama jàpp ne parent wax dëgg yàlla moom mooy responsable principal. kon suñu ñëwee tey ci examen yi nga xam ne war na am ci fan yii rek mooy CFE bi ak BFM bi ci wàccaay fan ngeen ci toll tey. waaw wàccaay bi ñu ngi ci yaakaar naa ne bi ci mujj yi. matukaay yëpp mat na. matuwaay yi daal mun naa jàpp ne ñu ngi ci bu baax a baax parce que tey jii may wax ak yow. waaw. bac technique démarré na door na yaakaar naa ne ci suba dem nañ fa mais liñ fa gis dal na xel dalagum na xel en tout cas matuwaay yëpp jël nañ ko te ci ay fan yu néew ci ginnaaw le 12 bi passé def nañ CRD boo xam ne gouverneur moo ko convoqué présider ko mu nekkoon occasion boo xam ne dellusiwaat nañ ci examen yi muy CFE muy BFM muy baccalauréat benn bu nekk ñu wax fuñ ci toll wax liñ ci gis wax ci liñ ci ragal wax liñ ci bëgg te ci CRD boobu bi mu paree am na ay CDD yoo xam ne def nañ ko donc fi may wax ak yow nii département bu nekk IEF bi nga xam ne moo fa nekk def na CDD donc moom itamit waxtaan na ak ay ñoñam ca département am kon loolu am nañ ko donc pour dire que ne waajaay bi moom ñi ngi ci lépp loo xam ne ragaloon nañ ko ci aussi occasion la woon ñu waxtaanee ko ak ñëpp. mais ci examen yi yéen am ngeen ci yaakaar bu baax a baax boo leen xoolee par exemple évaluation yi nga xam ne jot ngeen kaa amal ci année bi. ñun duñ mos a ñàkk yaakaar. parce que ñun duñ dem di xeex di jàpp ne dañuy perdre xeex bi. waaw mais aussi matuwaay yi mais gis nañ ci côté performance des na bu baax a baax de ci Kolda. waaw xam nga performance. waaw niñ koy analyser. waaw souvent dañuy tollale ñoo xam ne bokkuñ. parce que boo bëggee jël par exemple xale boo xam ne mu ngi jàng ci yenn conditions yi nga bëgg ko yemale ak xale boo xam ne ay conditions am dañoo mucc ayib pour man damay jàpp ne xale bi nekk ci conditions yu métti yi moo mën kee te loolu dafa bokk ci charme Kolda xam nga souvent da ngeen dégg ñu ne abri provisoire wala nga dégg ñu ne des distances ay 7 kilomètres. wala ñaari école yoo xam ne li ko séparé forêt la. wala ñaari école yoo xam ne pour nga jógee fii dem fee da ngay dugg gaal wala da ngay dugg bateau boo xam ne wala yoo xam ne des conditions difficiles. et malgré tout cela on a des élèves qui font d'excellents résultats. kon ça veut dire que ne la qualité manqué wul Kolda. management bi coaching bi peut-être parfois mooy def défaut. te foofu gis naa ne fi mu nekk nii ñu bari jàpp nañ ci. damay gis ne am na ay parents yoo xam ne jàpp nañ ci. am ay partenaires yoo xam ne jàpp nañ ci. les autorités administratives moom gàcce ngàllaama parce que foo leen fekk fu ne ñoom dañoo jël la question de l'éducation def ko muy seen préoccupation. mais ba tey amagoo leen li ngeen bëgg. ñu ngi ci yoon bi boo xoolee ci baccalauréat bi amagoo leen 50% daaw yéen a ngi woon ci 37%. mais bëri na académie yoo xam ne amuñ 50%. waaw mais yéen Kolda doo leen xool ci loolu. waaw moom la non xam nga 100% ngeen diviser. ñun kay bu ñu amoon sax 120% jël. waaw kon parce que ñun dañuy liggéey. waaw mais xam nga li am solo. mooy mu leer la ne yow li nga war a def nga ko. wala sax mu leer la ne yow li nga war a def nga ko ba def lu ko ëpp. mais nag ñu bokkul point de départ mun nañ bañ a bokk point d'arrivée. waaye nag ku nekk
bëgg nga am arrivé balaa ñëpp di ñëw ñun nag ci dynamique boobu lañ nekk. moo tax ñu organiser wu biñ càmbaree suñuy résultat waaw def diagnostic dañoo woo famille d'acteurs yëpp mooy ñi ngi seqat mbir mi. ñu gis na ñun suñuy résultat li gën a bari mooy suñuy lycée. am nañ ay performance yoo xam ne li gën a bari day ëpp moyenne nationale. waaye fi nga xam ne ñun foofu lañ gën a am problème mooy ñi ngi établissement privé yi ñiy jógee ci privé yi waaye ñu jógee candidat individuel. te ñooñu dañoo am solo. ne nañ la téeméer boo jël. si ñun suñ candidat yi ñeent fukk yi ak juróom-benn ak lu teg ci catégorie boobu lañ bokk. kon presque ñoo suñ public yi ñoo yem. mais su public amee 50% wala 50% ak lu teg. boo demee ci privé. nga xam ne xale yi dañuy xëy jàngi di fay. mënuñ def 18%. candidat individuel yi nga xam ne dañuy jógee fu ne ci Sénégal. di ñëw ñooñu sax ñoo gën pourcentage privé. fii ci Kolda xam nga kon kooku réalité la. donc bu kii defee 18%. kii def 17%. kon bu public xëccee suñuy résultat di ko jëmale ci kaw ñee dañuy xëcc suñuy résultat di ko jëmale ci suuf. moo tax bi ñu defee diagnostic ñu ne nag ñun face à cette situation lan lañ mën a def ñu ne nañ leen organiser. nañ leen accompagner. ñu mettre en place benn kuréel bu ñuy wax CAPEP. CAPEP képp koo xam ne établissement privé nga dañ lay dugal ci kuréel googu di la xelal di la jàppale di la orienter ñu am un plan d'action ñu xool seeni góom ñu xool góom bu nekk ban dose alcool lañ ci war a mën a def pour que góom bi wér. donc ñi ngi liggéey ak ñoom bu ñuy dem composition ànd ak ñoom ñu ne candidat individuel nan la ñuy def ñu ne nañ xool nan lañ mën a def pour encadrer leen loolu nag boo koy xool CAOSP am na rôle bu mu cay joué. CAOSP nga xam ne moom benn bànqaas la ci IA. CRFPE aussi am na benn rôle bu mu cay liggéey bu mu cay joué donc yooyu yëpp lañ boole ñu ne léegi nañ ko boole pour que ñu jéem a xool nu ñuy def ba suñuy performance au bac ñu yëkkati ko ci kanam. mais nag xam nga ne l'excellence se construit. excellence duul benn fan rek ngay xëy nga def ko. da ngay teg brique tey teg brique suba teg brique gannaaw suba ba balaa néeg bi di mët. donc nag ci dynamique boobu lañ nekk. te acteurs yi nga xam ne ñëpp war nañ ci jàpp nañ ci. parce que ba ñuy def forum mois de décembre képp koo xam ne da nga bokk ci éducation dañ la woo. autorité administrative yi ñu nga fa woon. autorité scolaire yi ñu nga fa woon. gouvernement scolaire yi ñu nga fa woon. partenaire technique yi ñu nga fa woon. syndicat yi ñu nga fa woon. jàngalekat yi nga xam ne ñoo yore crédit jàngale ñu nga fa woon. directeur d'école yi chef d'établissement yi ñu nga fa woon. mun naa wax ne ñu bari ñu nga fa woon. te famille d'acteurs bu ne da nga jëloon engagement nga suivre say engagement. très bien ñu am yaakaar ni incha allah dina sotteeg jàmm sànq sax fàtte naa la ko laaj ci français bi Kolda itam duñ ko faral di dégg ci palmarès concours général ndax mën nañ leen xaar ci at yi di ñëw. bon xanaa loolu ren la mais daaw rek Kolda dem na concours général daaw dégg nañ ko de. yéen a ngi woon foofu ci podium bi. waaw daaw concours général am nañ prix. Kolda kay mu ngi def des efforts sur ce plan d'accord. les grandes écoles aussi il y a des percents. très bien très bien c'est-à-dire ñu ngi ñëw de ñu ngi ñëw dafa nekk ndànk-ndànk rek parce que j'ai dit que l'excellence se construit mais Kolda mi ngi ci yoon bi de. mën nañu xaar bii di ñëw quoi ngeen nekk le meilleur comme on dit. ñun kay bu ñu mënoon nekk avant le meilleur sax dañuy nekk avant le meilleur on se bat on se bat de Kolda mu ngi yëngatu de. très bien loolu baax na battez-vous. mais su ñëwee ci wàllum jafe-jafe yi nga xam ne tey yéen a ngi koy jànkuwanteel fii ci Kolda daanaka xaw nga ci junj yenn mais de façon générale défi yi yàlla. waaw défi yi de moom xaw na bëri. ay dañuy tënk rek. dañuy tënk. waaw xam naa ne am na benn boo xam ne wax naa ko léegi mooy les établissements privés. il faut ñu organiser leen il faut ñu accompagner leen kooku moom défi la boo xam ne ñu ngi ciy xaar Kolda. ñaareelu défi bi mooy les filières professionnelles seetlu woon nañ ne ñu bari nangu ñoon def formation enseignement professionnel. mais gis nañ ne léegi la tendance ñi ngi dem. di defi la formation professionnelle. am na aussi beneen défi moo di ne bu fekkee ne Kolda dañ ko cité ne moom mooy premier au CFE. dal di wax ne moom mooy 6e au BFM. à partir de ce moment ñun sas nañ ñu. parce que yomb na nga nekk premier waaye jafe na nga toog fa.
kon foofu à ce niveau aussi c'est un défi boo xam ne dañ ko war a relever beneen défi bi mooy les performances au bac ñun bëggatuñu jël ndaare dañuy bëgg def tout pour que niñ nekkee premier wala ñu nekk ko 5e au CFE au BFM ñu nekk ko au bac te loolu nag moo ñu teree nelaw saa yu nekk ci loolu lañ nekk ci pexe boobu lañ nekk pour que ñu relever les défis beneen bi aussi mooy l'accompagnement mooy la réorientation de nos élèves dans les filières scientifiques parce que tey gis nañ ne boo demee bac suñ pourcentage élèves yi nga xam ne ñoom ñooy dem defi bac ñi nga xam ne ñoo nekk ci filière scientifique yi mutuñ sax 10%. dafa néew lool dafa néew kon nag foofu aussi yaakaar naa ne interpellé nañ ñu fi beneen défi bi nga xam ne aussi am nañ ko te ñu jàpp ne boobu moom bu ñu ko réussir c'est comme si réussir nañ yëpp mooy dañoo am ay lycée yoo xam ne ay lycée yu mag lañ Kolda nga xam ne ñoom ñooy suñ vitrine ñooy suñu royuwaay ñoo war a nekk suñu référence kon yéen a ngi xaarandi li nag bi fii ah pourquoi pas ñu ngi xaaral li nag mais boo jëlee Alpha Molo jël Alassane Oumar Baldé jël lycée Chérif Samsidine foofu bu ñu fa amee par exemple 60 wala 70% au bac li ma wóor mooy dina am rang boo xam ne rang bu honorable la au bac même si aussi on n'a pas les mêmes critères aussi d'évaluation waaw mais bokk na ci tamit ci seen défi yi mooy déperdition scolaire bi xamoon naa ni daal ay jamono nekkoon na fi jafe-jafe fii ci Kolda. am na ba léegi am na. waaye à ce niveau aussi je dis que des efforts importants sont ñu ngi ko ciy def. waaw li ko doon andi mooy mariage précoce yeeg grossesse yeeg. mariage précoce am na ci grossesse précoce am na ci. am na aussi même la coupe du bois. le tumba et cetera ak yooyu. donc quelque part dañoo naan c'est la vulnérabilité. mais je dis qu'à ce niveau aussi vraiment ñu ngi ciy def daal ay jéego yu am solo. parce que am nañ ñoo xam ne ñu ngi accompagner di waxtaan ak yenn kilifa yi. di waxtaan ak yenn élèves yi. te yëpp ay occasion la yoo xam ne day tax seen xel mu dellu si waat. ñu xam ne réew mi lenn rek moo ko mën a développer mooy jàng. kon ni ko président daan waxee Léopold Sédar Senghor waaye itam ci jafe-jafe yi ba tey. li nga xam ne mooy cantine scolaire yi est-ce que yéen a ngi koy dund fii bu baax a baax maanaam jafe-jafe yi nga xam ne wala bokk performance yi nga xam ne war na kaa mën a andi ci école est-ce que gis ngeen ci ay jéego yéen. cantine yi moom jàpp naa ne lu baax la te gis naa ne aussi am na njëriñ ci vraiment suñuy école ak établissement parce que fi may wax ak yow nii am nañ ay partenaires yoo xam ne ñu ngi ciy liggéey boo xam ne liggéey bu mucc ayib la. parce que am nañ benn partenaire boo xam ne dafay intervenir ci 3 départements yi parce que programme la boo xam ne ñaari région lay toucher muy Sédhiou ak Kolda. Sédhiou ñaari département la fa jël mais ñun am na 3 département kon xam nga xam na ne bon fii moom cantine lu am solo la fi. sukaabe jàngu. yaa ko wax. am na beneen boo xam ne mooy les cantines PAM. le PAM aussi am na fi des cantines modèles. vraiment avec une expérimentation boo xam ne bu am solo la parce que dafay am jardin am poulailler nga xam ne même jàngalekat yi nekk ci biir école bi am na ay activités yoo xam ne bu ñu ko bëggee def dañuy dem directement ci poulailler bi wala ñu dem ci jardin bi donc dafay nekk la théorie devient pratique. là aussi mu am les CGE organiser leen c'est un modèle vraiment fascinant. am nañ aussi yeneen cantines yoo xam ne c'est des cantines état qui arrivent par moment et qui nous accompagnent. Mais indépendamment de ces cantines, on a aussi d'autres intrants yoo xam ne dafay baax ci suñuy élèves parce que élèves yu bëri dañuy taxaw def ay autostop wóorul. mais élève bu am véloom bu fekkee dafa war a def 2 kilomètres 3 kilomètres dafay pédale ndànk dem kër yaayam wala mu dem kër papaam bu jàng jotee mu dem jàngi. loolu aussi gis nañ ko fi mais cantine yi moom vraiment pour dire que ne am na fi njëriñ parce que aussi collège de proximité buñ ko waxee. am na fii ay zone yoo xam ne élève bi fi muy jógee ak collège bi li leen séparé mooy forêt. wala li leen séparé mooy foo xam ne yoon boo xam ne presque oto du fa jaar. mu nekk jafe-jafe ci ñoom. léegi nag bu ñu amee vélo am cantine. dinañ mën a dem nekk fa
jàng lekk fa ñibbiwaat seen kër ci jàmm ak salaam. donc pour dire que ne vraiment cantine moom am na fi njëriñ am na fi impact. gaa nag Kolda mu ngi amal ay jéego yu am solo ci wàllum njàng ak njàngale ci biir région bi yëpp mais tey boo amoon message bi nga xam ne da nga koy lancer acteurs yi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci biir secteur bi ngir rek ñu gën a yokkaat tamit jéego yi lu muy doon. ñaari acteurs daal laa xam ne tey su ma doon woote dinaa leen woo. benn bu njëkk bi mooy les collectivités territoriales. éducation compétence la boo xam ne dañ ko transféré surtout ci période examen jamono bii nga xam ne ci lañ toll. man jàpp naa ne collectivité territoriale bu ne war na def le point xam la situation de ces candidats yi nga xam ne ñoo nekk ci commune am mu jàppale leen moo xam sandwich la leen di jox moo xam ndox la leen di jox waaye na fexe ba ay ndongo daaraam yi nga xam ne ñooy dem di jongante duñ xiif. parce que xiif moom buñ ko defee rek bu fekkee Cissé lañ sant wala Camara seen réflexion dootul sori. donc loolu man dama jàpp ne collectivité territoriale bu ne war na ci taxaw mu jàppale ay ndongo daaraam bu ko defee jàppale na boppam. beneen bi mooy appel la xam naa ne yàgg nañ ko lancé mais dinaa ci dellu siwaat mooy la question de l'état civil man daf may métti buñ koy wax ci Kolda parce que man dama jàpp ne xale bi laajul pour juddu xale bi tàmmul waxul ne kii mooy sama papa wala kii mooy sama yaay. kon droit la ci moom mu am pièce d'état civil te dama jàpp ne ku am doom ku ne su néewee ba néew di nga ren di ginaar. te man dama jàpp ne ginaar moo gën a cher li ñuy joxe ci mairie bi pour sa doom am kayit. kon foofu man dama jàpp ne principal responsable bi mooy parent d'élève bi. te dama leen di woo vraiment di leen woowaat encore ñu bàyyi xel ci seen xale parce que xam nga dafay métti. élève dem jàng am compétence li nga xam ne moom la ay moromam yëpp am. mu dem ba war a def examen ñu ne ko doo def examen. dafay métti sax jàngalekat bi. pourquoi parce que amul kayitu juddu. wala mu dem ba def examen bokk ci ñi nga xam ne kii wala ñii ñoo fi raw. mu bugg a def benn concours ñu ne ko déedéet sa kayit jugement la. amoo extrait ñu jël ko teg ko de côté. xale boobu damay wax ne il est victime d'une situation qu'il n'a pas créée. te loolu nag dama jàpp ne jot na ci parents yi képp koo xam ne da ngaa jur doom nga jàpp ne da nga ko ameel àq. àq bi nga ko ameel nag yow na nga fexe liñ ci war a béy nga béy ko ci. donc man ñaari appel yooyu lay lancé beneen bi mooy les syndicats. ñu jàpp lañ si aussi xam ne avant d'être syndicaliste on est des parents d'élèves. te ñun ñëpp on a un défi bi ñu am mooy relever les performances au niveau de l'académie de Kolda. relever les performances au niveau du Sénégal. jakartamaan yi tamit ñu bàyyi xel bu baax a baax ni ñuy yóbbee xale yi. jakartamaan yi aussi vraiment loolu aussi ma attiré ci seen attention parce que aussi benn jakarta nga yeb ci lu mat juróomi élève man pour man dama jàpp ne jaaduwul. di daw xel boo xam ne ku la gis yaakaar ne kenn xamul foo jëm. pour man dama jàpp ne aussi loolu war nañ ci bàyyi seen xel te souvent duñ ci amoo casque. amoo permis teg juróomi élève di daw bàyyi ba ñu ne heure bi juróomi minute moo ci des wala heure bi jot na loolu yëpp c'est des risques. ay musiba rek la ñuy indil. te loolu aussi vraiment dama koy lancer un appel. vraiment au Jakartamen ñu jàpp si ñoom aussi xam ne ñoom itamit ci combat bi lañ. monsieur Touré bala ñoo jeexal bëggoon naa xam lan mooy sa xalaat ci projet bi nga xam ne gouvernement bi nee na dina ko def mooy jëlee fi concours de l'entrée en sixième. man sama xalaat en tant qu'administratif. mooy état bu demee toog. càmbar mbir. ba taxaw ba jël décision damay jàpp ne c'est la bonne décision. parce que li ko wundu yëpp peut-être am na yoo xam ne xam naa ko peut-être am na yoo xam ne xaw ma ko. mais nag comme projet la te dañoo wax ne c'est en 2026 man mënuma firi gént muuma damay jàpp ne c'est un bon projet ba 2026 moo jàpp lu ñu ca wax ma jëfee ko parce que man je suis un fonctionnaire. dañ ma woo pour ma fonctionner donc man les décisions dama koy appliquer. Touré bi moom dégg na wolof de. waaw xañ na loolu nga tuuti rek. mais amoon naa mbégte bu yaa sekk ak yow waxtaan bi fii ci RTS Kolda. man maa gën a am mbégte parce que occasion bi nga ma may nii vraiment occasion la boo xam ne yombul. ma profité vraiment remercier la bu baax a baax. ñoo ko bokk. remercier aussi la RTS. qui m'a permis vraiment de s'exprimer. surtout ci période bi
ci vraiment une question boo xam ne ñun ñëpp moo ñu teree nelaw parce que liñ bëgg ñun ñëpp rek mooy mu baax te incha allah lépp lu ñu mën dinañ ko def aussi pour mu baax. merci infiniment monsieur Aliou Touré moom mooy secrétaire général bu IA bu Kolda inspection d'académie bi ñu doon sëkk ak moom nag waxtaan ci li nga xam ne moom mooy examen waaye itam ci tolluwaay njàng ak njàngale ci biir capitale Fuladu bi yëpp ñu amoon kon mbégte bu yaata yoota da nga am li nga bëggoon teg. dama am benn mot rek. vraiment ñu may ma sama IA dafa dem Màkka. vraiment maa ngi koy ñaanal mu dellu siwaat ci jàmm fekkaat ñu fi ci jàmm yàlla nangul ko ajam parce que bu ñu fi toogee rek moom moo tax ñu toog fi gannaaw yàlla ñu ngi koy ñaanal mu dellu siwaat vraiment ci jàmm fekkaat ñu fi si jàmm jëlaat leng yi ci jàmm lépp lu mu fa ñaan itam yàlla na ko yàlla nangu incha allah nangu amiin yaa rabbi yaa kon nekk na alaaji ñu ngi koy ñaanal suñu borom yàlla bàyyi ko fi ba ci kanam a kanam incha allah gën ko wéral mbokk yi kon ñu ngi leen di sant bu baax a baax sant suñu technicien bi ñu àndaloon di Jérôme Habib Diouf sant waa RTS Kolda yëpp wax dëgg yàlla bu ñu fi ñëwee yombalan nañ bu baax a baax liggéey bi dañ leen ko wax rek ca saasa ñu ubbil ñu studio bi ñu def émission bi fii en direct waaye itam ñu teg ko ci RSI 92.5 kon di ci sant bu baax a baax ki nga xam ne moo jiite kër gi fii di Mamadou Lamine Biaye di sant itam ñoom Emmanuel Bouba Yanga ñoom Djiba Diawo ñoom ñëpp souvent dañ leen di faral di dégg ci réseau synchronisé RTS bi yëpp kon ñu ngi leen di sant bu baax a baax tey ni ñu dalalee fii waaye itam di sant Demba Malick Mbodj mi nga xam ne moom moo nekk ci coordination générale émission bi mbokk yi sant naa leen gërëm naa leen bu baax a baax ci ni ngeen tànnee rajo Sénégal di ko déglu saa su ne Youssouf Konté moo nekkoon ci kàddu gi. univers scolaire di seen émission bi waxtaanee lépp lu ñeel njàng ak njàngale lépp lu laalee wàllu tàggatu ak it dara yu kawe yi lu ko dalee préscolaire jàpp université ndongo étudiant way juru ndongo jàngalekat ñii di formateur ak kilifa yi yor wàllu l'école ak université kilifa itam yi yor wàllu éducation ak formation ak mboolem kuréel bu fi taxawal wàllu njàng ak njàngale danañu wuyu si ci li nga xam ne moo di wooteek univers scolaire benn àllarba ci ñaar ci rajo Sénégal International ci 92.5 ci mboolem sunuy bànqaas li ko dalee 3 waxtu lay doon taftal juróomi minute ba 4 waxtu dana jaar itam ci xarale yu yees yi mu doon émission bu leen Youssouf Konté di dégtal. fii ci RTS Kolda di leen jox dig daje ci beneen numéro univers scolaire incha allahu taala.